Coucou, vous allez bien? Oui. Nickel. Dans le Grand Nord finlandais, Kevin, l'ancien mécanicien dans l'armée, poursuit ses préparatifs pour devenir guide polaire. Il peut compter sur Augustin et Laetitia, un couple de Français installés dans la région, qui ont accepté de mettre leur camp à sa disposition. Augustin, il est guide polaire et il propose à ses clients des raids en chien de traîneau. C'est quelqu'un quand même qui a une expérience, qui a été formé au milieu hostile par des gens assez reconnus. On va te faire une petite leçon de survie en cas de si tout le monde tombe dans la classe, quels sont les bons réflexes à avoir. Donc en fait, là, elle sautait dans l'eau froide, quoi. D'accord. On va simuler un plongeon dans la glace. Ah bon? T'habiller. Ok. Ok. En début de saison et en fin de saison, la glace elle peut être un petit peu fine et du coup tu vas aller tester ta glace pour être sûr que tout se passe bien. Et en fait, si jamais ça t'arrive, il faut savoir comment réagir. Pour moi, c'est hyper important la sécurité, parce que vu que je vais amener des clients, forcément, je vais faire en sorte que ça arrive jamais. Mais et puis bon, je vais le faire parce que on parle de ce qu'on connaît, et on parle de choses qu'on a faites et pas de choses qu'on n'a pas faites. Exactement. Dans ma tête, je suis en train de manger, je suis au chaud dans mon chalet, je suis bien. Et je me dis qu'il va falloir que je sorte par moins 18 et que je saute dans l'eau. Là, concrètement, c'est pas un truc, c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire naturellement. Voilà, j'avance petit à petit, étape par étape, vers le moment fatidique où je vais sauter dans l'eau. À creuser un trou dans la glace avec l'épaisseur de glace, en plus c'est pas facile. Donc on creuse son trou et en plus c'est pas facile. C'est là toute l'ironie de la chose. Il y a Clément qui s'est porté volontaire pour qu'on étudie sur lui les étapes de l'hypothermie. Clément, c'est l'aide de camp d'Augustin. Du coup Clément, tu vas pouvoir t'asseoir ici et enlever également ta polaire, ok? Le descendre de la température du corps, c'est les risques que tu peux avoir avec tes clients potentiels, donc c'est important de reconnaître les différents symptômes. Donc là c'est l'étape 1, tranquille, tu as encore la chaleur du corps qui passe, là il fait moins 18, tu vois, on est bien tranquillement. Après, ce qui peut se passer, c'est qu'en temps normal, on a le facteur vent. Là, Clément, il rentre doucement en souffrance, tu vois. Tu vois ses mains, il commence à les refermer, à se regroupiller sur lui. Cette étape-là, à partir de là, déjà, avec tes participants, c'est fini. Il faut que tu aies réagi bien avant. Du fait de le voir concrètement, je vais pouvoir détecter les premiers stades de l'hypothermie et être sûr de ne pas arriver au stade d'après, quoi, de pouvoir réagir tout de suite. Mais que ça soit mes clients ou même que ça soit Augustin à côté de moi ou n'importe qui. Hein. Et en 2. Ah, sa mère! Ah, sa mère! Voilà. Donc là, tu as vu, augmentation du rythme cardiaque et on augmente la respiration. Situation, là, tu es en panique, tu continues. On est encore en hypo et le facteur vent. Et pour l'expérience, pour Clément, on va s'arrêter là. Tu vois, tu as ses cheveux, hein, on voit bien qu'il fait moins 18, moins 20 parce qu'il y a les cheveux qui sont complètement gelés et givrés. On tourne doucement en sauna, tranquillou. Et en marchant doucement. Hop. Bon, à toi, mon petit Kevin, t'as peur? Un peu d'appréhension? Il y a un petit peu d'appréhension, oui, forcément. Je vais aller sauter dans de l'eau glacée. Qu'est-ce que tu veux qu'on marque sur ta pierre tombale, là, sur ta glace tombale? À essayer. Ah, si. Du coup, on va quand même enlever l'échelle du trou parce que c'est pas drôle. Ouais, vas-y. Je tombe d'un coup là. Je te conseille d'y aller d'un coup, ouais. Ah ouais? Ouais. Parce que si tu commences à mettre ton pied, etc., ça va être un peu plus long. Non. Tu fais pas un plongeon, mais tu vois, tu t'assois tranquillement, tu mets un pied et après tu descends. Ok. Et tu restes à nage.
Allez. Voilà. Super, reste un petit peu. Hop, et c'est parti, voilà. Hop, et on sort. Ok. Première étape. Tu te sèches, tu t'essors. J'ai plus de sensations. C'est-à-dire, j'ai ni chaud, ni froid. Je m'en souviens même plus. C'est presque un blackout. J'entends la voix d'Augustin, je suis dans ma bulle là et j'écoute et j'applique. C'est bon, remets ton manteau. On sort les chaussettes. Tu vas enlever toute la flotte que tu peux avoir imbibée dans tes vêtements. Moi, j'aurais allumé un feu. Ah non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Je suis sorti de l'eau, on gèle instantanément. Donc c'est vrai que le temps d'allumer le feu, je serais mort gelé bien avant. Super, maintenant tu te roules dans la neige. Hop, voilà, maintenant tu te mets debout. Toute la neige qui colle sur tes vêtements, là, elle fait office d'éponge. Donc maintenant, tu te frottes. Tu te frottes. Partout, partout, partout. Et maintenant, tu pars à courir. Okay. Et tu te frottes en même temps. Frotte-toi. Moi, je m'attendais à courir une demi-heure. Hein, parce que j'ai pas vu concrètement à quel point les muscles pouvaient nous réchauffer. C'est vrai que j'ai fait le premier tour. Et le deuxième tour, je me sentais déjà bien. Tu vois la faculté de ton corps à se réchauffer? Incroyable. Regarde ça. Faut que je fasse le test. De le laisser debout? Ça, c'est beau, ça. Incroyable. Petit sauna pour se détendre et on brise tout ça? Avec plaisir. Apprendre à gérer l'hypothermie. Cette première étape est fondamentale si Kevin veut accueillir en toute sécurité ses futurs clients. Sa formation de guide polaire est loin d'être terminée. Et il va devoir une nouvelle fois se montrer à la hauteur. Mais jusqu'où peut-il tenir? En Laponie, Kevin poursuit son apprentissage avec Augustin et Laetitia. Le couple propose des raids en chien de traîneau. Donc là, c'est Soturi. Soturi. Et voilà. Et voilà. Et ils aiment les cas, là. Du coup, on insiste vraiment sur le fait que tu connaisses les chiens dans la meute, parce que comme tu as décidé de t'installer avec nous sur ton entreprise, tes participants, quand ils viendront, ils vont vivre aussi avec nos chiens, voir nos chiens. Du coup, c'est important que tu puisses aussi transmettre ce que c'est les chiens de Taimyr, parce que c'est quand même une race en voie d'extinction, il reste plus de 12 000 chiens. Comme ça. Ça va être le moment de donner à manger aux chiens. Yes. Donc on leur donne de la soupe, qui est vraiment important parce que ça leur permet aussi de s'hydrater. Donc voilà. Et donc là, on a une grosse marmite. Ça, c'est les gros. Oh, bah. Hop là. C'est la soupe du soir pour tout le monde. Comme à l'armée. Donc là, on check avant si tous les chiens sont assis et au calme. Donc la majorité le sont tous. Puis là, voilà, super. Et donc là, à partir du moment, on peut y aller. Donc on lui pose la gamelle. Luna, salut. Luna. Luna, voilà. Lève le doigt. Et quand tu es prêt, tu vas lui dire le OK et son prénom. D'accord. En baissant ton bras. Ok, Luna. Ok. Non. Préfère que je m'en aille. Oui. Ok, c'est l'aîné. Qui là? Ok. L'Arctique va t'apprendre sur toi, parce que tu sors de ta zone de confort. Tout ce qu'on peut faire le jour même, tu le fais. Il peut se passer n'importe quoi. Un problème avec les chiens, un blizzard, des températures qui chutent. C'est pas en France où tout est facile. Là, tu changes de vie. Donc, tu as toujours le début, un temps d'adaptation, mais pour tous. Et après, une fois que c'est lancé, Ça roule, ça quoi. roule et c'est super. Pour l'instant, l'ex-militaire se fond dans le décor. Mais dans les prochains jours, son corps
va de nouveau être mise à rude épreuve. Le prix à payer s'il veut réussir son changement de vie. Dans le prochain épisode. En Laponie, Kevin continue sa formation dans des conditions de plus en plus extrêmes.